Mais il dit, parmi ces trois choses, vous savez, dans la vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de l'espérance. Et nous avons besoin de l'amour. Ces trois choses. Mais l'apôtre Paul dit, parmi ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que nous devons chercher, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, aspirez au don, mais cherchez l'amour. Aspirez au don, aspirez au chant, aspirer à la prophétie. Mais quant à l'amour, il dit chercher l'amour. Nous devons chercher l'amour. Payer le prix pour que l'amour demeure dans nos vies. Pour que l'amour demeure dans l'église. Pour que l'amour demeure dans notre quotidianité. Nous avons besoin de l'amour. Alléluia. Amen. Et quand vous allez plus loin de la Bible, la Bible commence à dire les fruits de l'esprit. On commence toujours, c'est l'amour. Ah. Le fruit de l'esprit. Vous savez, quand on parle de quelque chose, ce qui vient en première place, c'est la plus importante de ce qui suit. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après, il y a toute une liste qui vient derrière. Je vous introduis dans cet amour. C'est une voie par excellence. Une fois par excellence, nous sommes appelés à vivre dans l'amour. L'Église est appelée, les enfants de Dieu, le christianisme, c'est le seul qui doit manifester l'amour. Alléluia. Amen. Le christianisme, elle est vivante. Christianisme est vraiment la bonne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas un lieu, je ne sais pas c'est de quoi. Mais c'est une vie d'amour. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour. Être chrétien, c'est-à-dire j'ai de l'amour. Et j'aime faire pratiquer l'amour. C'est ça être chrétien. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et je vais parler du première étape de notre amour. Nous parlons de l'amour. Notre premier amour, l'amour de l'église, l'amour du chrétien, c'est premièrement envers le Créateur Dieu. Oh. Oh.
Notre premier amour, c'est d'abord envers le Créateur, envers Dieu, lui qui est la source, lui qui est le maître. À lui, de lui appartient toute chose. Notre amour doit être premièrement manifesté envers Dieu. Je dois d'abord aimer Dieu. Et la Bible dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Aimer le Seigneur Dieu. Ça, c'est le devoir que nous avons. Je dois lutter. Je dois me battre. Chercher à tout prix. Aimer l'éternel Dieu de tout mon cœur. Aimer l'éternel Dieu de tout mon âme. Aimer l'éternel Dieu de toute ma force. Aimer l'éternel Dieu de toutes mes pensées. Alléluia. Amen. Jésus dira à ses disciples, celui qui aime père ou mère plus que le Seigneur, plus que Dieu. Écoutez, c'est profond. Aimer nos parents, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais d'aimer mes parents. Mais la Bible dit ceci. Celui qui les aime plus que le Seigneur, plus que Dieu, il n'est pas digne des disciples. Si tu aimes les parents plus que Jésus, si tu aimes tes parents plus que Dieu, tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas digne d'un chrétien. L'amour d'un enfant de Dieu doit dépasser l'amour des parents. L'amour des chrétiens doit dépasser l'amour des pères et des mères. Ce que nous faisons pour les parents doit dépasser à ce que nous devons faire pour Dieu. Ça c'est la Bible. Jésus dit, celui qui aime ses fils, là on parle des parents. Les parents qui aiment leurs fils plus que Jésus, plus que le Seigneur, même si c'est un devoir, parce qu'il y a une liaison du sang. Le sang est plus fort que la chair. Nous avons des enfants. On doit les aimer. Mais la Bible dit, on ne doit pas les aimer plus que le Seigneur. On ne doit pas aimer nos enfants
Plus que Jésus. Jésus d'abord. Dieu d'abord dans mon premier amour. Après je vais aimer mes parents. Après je vais aimer mes enfants. Mais d'abord c'est Dieu. Parce que tout vient de lui. C'est lui qui donne les parents. C'est lui qui donne les enfants. C'est pourquoi on doit l'aimer d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimons Dieu. Ça c'est le premier amour. L'amour envers Dieu. Et Dieu, nous ne le voyons pas. Nous l'adorons, nous le louons, nous le prions. Ce n'est pas la foi que nous faisons tout cela. Et nous l'aimons. Même si on ne le voit pas, nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il agit. C'est pour cela que nous devons l'aimer. Le deuxième amour, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Aimer ton prochain. Jésus a dit, aimer ton prochain, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est le second commandement. Alléluia. Amen. Je dois aimer la personne que je vois. Si j'aime Dieu que je ne vois pas, Dieu on ne le voit pas. Si quelqu'un a dit que j'ai vu Dieu, c'est un menteur. On peut voir Jésus, mais on ne peut pas voir Dieu. Moïse a cherché à voir Dieu, mais Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est impossible. On peut voir sa gloire. On peut voir sa puissance. Mais pas sa personnalité. Dieu est esprit. Mais nous pouvons voir Jésus. Alléluia. Amen. Si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, alors nous devons aussi aimer la personne que je vois. Nous avons les devoirs. Nous avons une obligation. Alléluia. Amen. C'est une obligation d'aimer les prochains, d'aimer mon frère, d'aimer même qu'il soit chrétien ou pas. Je dois l'aimer. Vous savez, je connais une église. Biza église. Parce qu'il y a des églises et des églises. Dans cette église, dans cette communauté, si tu n'es pas membre de cette église, on ne peut même pas te saluer. Ça, ce n'est pas le christianisme de Jésus. Ça, ce n'est pas Dieu que nous servons. Que tu sois membre de cette église ou pas, que tu sois de ma famille ou pas, mais la Bible me dit de t'aimer. Peu importe tu es de quel pays, tu es de quelle nationalité, tu parles quelle langue, peu importe comment tu es, mais c'est un devoir. Un bon chrétien doit aimer son prochain. Celui qui veut vivre une vie chrétienne bonne doit aimer tout le monde.
Alléluia. Ne fais pas de distinction de personnes. Et là où nous avons lu, vous avez vu que la Bible dit, l'amour est patient envers les autres. Alléluia. L'amour est serviable envers les autres. L'amour, il ne se vante pas. C'est envers les autres. Alléluia. Amen. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas de l'amour.